La semaine dernière, vous avez noté. Les titres, c'est les stratagèmes de l'ennemi. Les stratagèmes de l'ennemi. Il ne faut pas qu'on ignore la présence de l'ennemi. L'ennemi, il est là. Les gens se trompent. Quand on vient dans le Seigneur, on croit qu'il y a les tapis rouges et tout va couler comme du miel, comme du lait, comme les enfants d'Israël ont cru après la sortie de l'Égypte. C'était pas ça. Amen. Jésus lui-même, la Bible dit, Jésus a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits. Ce n'est pas peu, hein. 40 jours, 40 nuits. Mais à la sortie de son jeûne, le diable était là. Ce n'est pas pour autant qu'il avait peur de lui. La Bible dit, Jésus reflétait l'Esprit de Dieu. Mais le diable, il s'en fout, il était là pour le tenter. Et il a dit des choses aussi pour... En fait, il lui a fait comprendre que c'est moi qui commande sur cette terre. L'ennemi, il n'a pas peur. Mais les vertus que Dieu te donne, qui se trouvent dans ton cœur, c'est ça qui va faire peur à l'ennemi. Est-ce que quelqu'un me suit? Si l'ennemi est en face de toi, il t'observe et il constate que dans le cœur, ton cœur à toi, il y a ces composants, il n'aura pas peur. Il n'aura jamais peur. J'ai parlé du stratagème, j'ai expliqué le stratagème, c'est un mot qui incarne la ruse de l'ennemi. C'est un mot qui est... C'est un mot, moi je trouve qu'il y a d'hostilité dans ces mots, parce qu'à travers les stratagèmes, que l'ennemi arrive à faire des coups, arrive à attaquer, arrive à faire plein de choses dans ces mots-là. Les stratagèmes du diable. Et l'ennemi aussi, c'est l'adversaire, c'est le diable, c'est un opposant, c'est quelqu'un qui est contre toi, même si tu n'as rien fait. On est là, il ne faut pas qu'on soit dans la distraction parce que le combat est là. Que tu le veuilles ou pas, le combat est là. Que cela soit vraiment dans nos têtes que le combat est là. Mais il ne faut pas voir aussi les combats partout. Parce qu'il y en a qui voient les combats aussi partout. Mais le combat est là. D'où il faut avoir l'esprit de discernement. On avait parlé de Jézabel la semaine dernière. C'était ça notre, comment dire, le verset clé. C'était dans 1 roi 21. Si Déborah peut lire encore à partir de 1 jusqu'à 4, s'il te plaît. 1 roi 21 jusqu'à de 1 à 4. Amen. Je lis au nom de l'Éternel. Amen. Après ces événements, voici ce qui arriva à un certain Naboth de Jizril, avait une vigne à Jizril à côté du palais d'Achab, roi de Samarie. Achab ordonna à Naboth, donne-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une ville meilleure, ou si tu préfères, je te paierai sa valeur en argent.
Mais Naboth répondit à Achab que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes ancêtres. Achab rentra chez lui, triste et irrité, à cause de cette réponse que lui avait fait Naboth de Jérusalem. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes ancêtres. Il se coucha sur son lit, tourna son visage contre le mur et ne mangea rien. Amen. Amen. Là, on voit Naboth, il était son voisin. Il était le voisin du roi. Et le voisin, certainement, il a envié ce champ. Il a envié cet héritage. Et certainement que les champs étaient aussi peut-être bien. Ça plaisait peut-être aux gens du village. Et du coup, lui, il a envie ça. Mais on voit l'ennemi, c'est un envieux. Amen. L'ennemi, c'est un envieux. L'envie. Là, on voit Akab. Lui, il s'est arrêté là. Mais sa femme qui est venue après, lit 5. Sa femme Jézabel vint le trouver et lui dit, pourquoi es-tu triste et ne manges-tu pas? Continue jusqu'à 8. Il lui répondit, c'est parce que j'ai parlé à Naboth de Jezreel et que je lui ai dit, donne-moi ta vigne pour de l'argent ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a répondu, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors sa femme Jézabel lui dit, est-ce bien toi maintenant qui es roi d'Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. C'est moi qui vais te donner la vigne de Naboth de Jezreel. Elle écrivit alors au nom d'Achab des lettres qu'elle marqua de l'empreinte du roi. Puis elle les envoya aux anciens et aux magistrats qui étaient concitoyens de Naboth. Amen. Amen. Donc là, Jézabel, elle vient, elle a dit que c'est elle qui a la solution. Elle a monté un coup contre Naboth. Donc, elle avait une facilité de monter un coup, elle avait une facilité de planifier tout cela. Tu vois comment l'ennemi, Satan, il équipe l'être humain. Aucun sentiment, aucune antipathie, sympathie, comment dire, les mots m'échappent, mais même pas de cœur pour la personne. Là, elle voit qu'elle puisse s'approprier de ce bien. Si tu crois que l'ennemi va te caresser, l'ennemi ne va pas te caresser. Il va chercher à te faire vraiment du mal. Plus mal que du mal. Il va enfoncer là où ça fait mal, il continue d'enfoncer. Et pendant que toi tu cries, l'ennemi continue d'enfoncer encore plus. Vous savez, il y a des fois quand quelqu'un pleure, les larmes, tu pleures par rapport à la douleur. Mais quand la souffrance dépasse vraiment la souffrance, la vraie souffrance, on ne pleure plus. Amen. Les larmes ne sortiront plus et tu ne vas plus pleurer. Mais la souffrance est là. C'est à ce moment-là qu'il se passe quelque chose si tu as compris aussi quelque chose dans le Seigneur. Amen. C'est le moment-là qui est l'extase. C'est le moment-là qui est un moment neutre. Parce que tu as traversé, peut-être que tu étais dans la joie et tu es passé dans la douleur. Et la douleur s'enfonce encore, ça se dégrade encore de pire en pire, ça devient une douleur plus. Et ce n'est plus une douleur, mais c'est autre chose. L'extase là, c'est là où se passe quelque chose. Amen. C'est cette période-là où on voit tout est mince. L'amour et la haine, le pardon et le contrôle du pardon, c'est quoi? La haine, c'est ça? Le non-pardon
Le oui et le non, c'est dans cette période-là. L'excès de la souffrance. La Bible ne nous parle pas de la femme à Naboth. Certainement, peut-être il avait une femme. Il ne parle pas de ses enfants. Certainement, peut-être il avait des enfants. Moi, je crois que quand Naboth était mort, et les enfants, s'ils étaient là, ils avaient quelque chose dans les cœurs. On voit la haine impulsive de Jézabel. On voit la calomnie de Jézabel. On voit la diffamation de Jézabel sur Naboth. Tout cela pour s'approprier du champ de vigne de Naboth. Les stratagèmes de l'ennemi. Et Naboth, on l'a mis devant, on a menti sur lui, comme quoi il a parlé du mal contre Dieu. Il a dit des méchantes choses contre Dieu. Or, le pauvre n'a rien dit du mal contre Dieu. Naboth était mort, innocent, et dès qu'il était mort, parce que Jézabel a bien signifié, il a dit, mettez Naboth devant et en face des hommes qui sont vraiment bien costauds, et ils vont les lapider, ils vont mourir tout de suite. Il va mourir tout de suite. C'est ce qui s'est passé. Et quand il est mort, tu lis 14, et 15 et 16. Déborah, s'il te plaît. Lorsque Jézabel apprit la nouvelle, elle dit à Achab, lève-toi, prends possession de la ville de Naboth de Jezreel, qui avait refusé de te la céder pour de l'argent. En effet, Naboth n'est plus en vie, il est mort. Dès qu'il apprit que Naboth de Jezreel était mort, Achab se leva pour descendre à sa ville, afin d'en prendre possession. Amen. Amen. Jézabel a appris que Naboth était mort. Lui, elle et son mari sont partis voir les champs. Vous voyez comment ce monde est cruel. Vous voyez comment ce monde est pénible et difficile. Vous voyez comment ce monde, l'homme n'a pas de cœur. Les stratagèmes de l'ennemi, frère. Des gens comme Jézabel, là, à l'heure actuelle, il y en a des milliers de tonnes sur terre. Il y en a plein. Le pauvre Naboth, tout le monde, comme j'avais dit toute la fois dernière, était contre lui. Lui qui était si innocent. Mais Jézabel a élaboré son plan pour s'approprier du champ. Mais, j'avais dit la semaine dernière, personne n'était au courant de la vérité. Vous savez, l'ennemi, c'est une main noire qui est derrière que personne ne voit. Jézabel était une main noire. Le diable aussi, c'est une main noire. Les gens ont vu Naboth en face des hommes qui étaient en face de lui, selon les indications de Jézabel. Mais Jézabel n'était pas sur place. Amen. Qui était l'ennemi? Il a exercé son pouvoir, sa souveraineté, pour pouvoir ramener Naboth vers la mort, pour s'approprier de son bien. Parce que l'ennemi, frère, c'est une main noire.
tu ne verras jamais l'ennemi, frère. Tu ne le verras jamais, mais il existe. Les œuvres de l'ennemi, on le voit. Jézabel, on a prophétisé sur elle par les prophètes. Le prophète, il a dit, toi et ton mari, vous allez mourir. Il a bien déterminé l'endroit où Jézabel va mourir. Elle s'en fout. Elle s'en fout. Son mari Akab aussi, il s'en fout. Mais par moment, sa conscience a travaillé. Il a jeûné, il a prié. Mais il était mort aussi. Si tu lis la vie de Akab, il était mort selon la prophétie comme a été dite. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Maintenant, moi, je m'adresse à nous qui sommes les enfants de Dieu. Les stratagèmes de l'ennemi est là. Mais maintenant, les stratagèmes de l'ennemi fait que on n'a plus la paix en soi-même. Amen. On perd la paix. C'est le but d'ailleurs de l'ennemi qu'on puisse perdre la paix. Oh, quand on perd la paix, on risque plein de choses. Le manque de paix ramène l'instabilité. C'est le but de l'ennemi, que tu sois instable. Nous, on est appelés à faire, de pratiquer la compréhension. Mais comment quelqu'un qui a perdu la paix peut pratiquer la compréhension? La paix, elle n'est plus là. Le contraire de la paix, c'est l'agitation. Quand on manque la paix, on devient agité. Or, quand quelqu'un est agité, quand l'homme intérieur est agité, frère, c'est une maladie que l'ennemi a mis en toi. L'esprit d'agitation. Quand on est agité, on ne pourra jamais deviner, comprendre quelle est la nature de mes problèmes. Amen. Parce que tu n'es plus en paix. L'homme intérieur a été touché, bousculé. L'homme intérieur est secoué. L'homme intérieur n'est plus stable. Le corps humain, c'est une étiquette, frère. C'est l'homme intérieur qui nous commande. L'homme intérieur qui reflète l'amour, qui reflète la joie, qui reflète la colère, qui reflète la jalousie. C'est l'homme intérieur qui commande la peau et que la peau puisse manifester cela, qu'on puisse voir. Maintenant, l'ennemi, lui, il vient, il te secoue, il vient, il a appuyé encore là où il y a la douleur. Il continue d'appuyer tous les jours, il appuie, et toi tu es fini, tu es perdu, tu es désemparé. Maintenant tu ne sais plus, qu'est-ce que je vais faire? Alors tu vas chercher à reprendre et à redémarrer. Ou alors tu vas te laisser emporter, aller dans les sens de l'ennemi. Ou alors quand tu vas tomber, tu vas dire que bon, je suis fatigué, alors que je reste tombé par terre. Il faut faire très attention. L'histoire de tomber, ce n'est pas grave que tu tombes. Mais le temps que tu vas mettre pour te relever, c'est là où ça peut poser un souci. Parce que quand tu tombes, l'ennemi veut que tu puisses rester le plus longtemps possible. Or, le but que Dieu ne veut pas que tu puisses rester le plus longtemps possible quand tu tombes. On a tous tombé. Tout le monde tombe. Mais la réaction que tu vas avoir, la réaction qui va se produire, est-ce qu'elle est longue, elle est courte, elle est comment? De quelle manière, de quelle façon que tu vas procéder? Est-ce qu'encore tu as vraiment le courage de pouvoir réagir par rapport à la chute qui a été causée par l'ennemi?
Je veux que tu puisses comprendre qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est vrai. Si tu cherches qu'il y a 100 personnes et que tout le monde soit content de moi, loin de là, peut-être. C'est d'où le but, l'ennemi t'attaque. Si quelqu'un vient en face de toi et te dit, toi je t'aime pas, et que toi tu n'as rien fait, si tu as fait quelque chose, demande pardon. Mais si tu n'as rien fait, mais comprends que c'est l'ennemi. C'est déjà un combat qui se dégage, lui, un combat qui se manifeste. Et toi, quand tu réponds violemment, je dis bien violemment ou impulsivement, frère, tu fais mutation de conflit et tu rentres dans la zone où l'ennemi fournit ses composants. Or, nous les enfants de Dieu, on doit avoir une casquette de fruits de l'esprit. Amen. On perd la casquette des enfants de Dieu, frère. Ce monde-là, il y a un combat. Il y a même des combats. Il y a des combats qu'on voit, il y a des combats que tu ne peux pas voir. Dieu permet aussi que tu puisses voir certaines choses et d'autres non. Dieu veut aussi, peut-être, permet aussi que tu puisses se permettre de te révéler certaines choses et d'autres non. Mais il y a une réalité. Le combat est là. Comment faire pour ce combat? J'avais noté ici je crois que je vais continuer le dimanche prochain. L'élément important qu'il faut avoir en tant qu'un chrétien, la paix intérieure. Il y a la paix, mais la paix intérieure. Pourquoi je dis la paix intérieure? La paix peut être une simulation. Vous voyez les acteurs dans les films, ils reproduisent vraiment si quelqu'un qui a la paix, il le fait. Et certaines personnes aussi dans la vie courante peut faire comme s'il avait la paix. Mais intérieurement, la personne, elle est morte, elle est finie, elle est fichue, elle est, comme disent les Ivoiriens, il est gâté à l'intérieur. Or, pour avoir la paix intérieure, il y a un travail à faire en soi. Il y a un travail à faire en soi. Et ce travail-là, ça peut être un travail de dur labeur. Ça peut être un travail qui va prendre peut-être du temps. Ça peut être un travail que tu sois peut-être encadré. Ça dépend de la nature du problème que tu as. La densité, l'importance du problème. La paix intérieure. Ce n'est pas pour rien, Jésus, quand il est venu, il a dit, je suis le prince de paix, celui qui donne la paix. Parce que le diable, lui, il vient pour voler la paix. Il va voler la paix. Comment? En te persécutant. En persécutant ta maison, ton foyer, en persécutant tes enfants. Parce que quand les enfants sont persécutés, c'est le parent qui subit. Quand ta femme ou ton mari est persécuté, c'est l'autre partenaire qui subit. Quand ton frère est persécuté, c'est le reste de la famille qui subit. Maintenant, nous, quand on ne comprend pas la nature du problème, on regarde parce que l'homme, il est trop soupçonneux, on aime bien soupçonner, mais quand tu marches sur les suspicions, ce n'est pas bon du tout, c'est un mauvais diagnostic. Il faut laisser l'Esprit de Dieu te souffler. Parce que quand on marche dans des suspicions, on devient
on va écouter le bruit du couloir, on va écouter tout ce qui n'est pas bien, qui va te sembler un peu compliqué. Or, des fois, ce n'est pas ça. Tu passes à côté. Parce que l'ennemi veut absolument que tu ne puisses pas obtenir ton but. Le but, c'est quoi? C'est le ciel, c'est la guérison, c'est la délivrance, c'est la joie, c'est plusieurs choses qui sont positives. Nous les chrétiens, arrêtons d'être suspicieux. Je me rappelle à l'époque quand on était des jeunes, il y a un deuil dans les quartiers. On regardait les vieillards avec des barbes blanches, ainsi de suite. Si on voit un vieillard qui a un visage qui ne lui plaît pas, tu dis celui-là, il doit être un sorcier. Oh, peut-être c'est innocent. On a tous fait ça. Je me rappelle encore, il y avait un deuil et il y avait un papa qui était là. Le papa, il était fatigué, il rentrait chez lui. Alors, il avait la même physique qu'un sorcier. Ils ont poursuivi le papa jusqu'à là où il était près de chez lui. Ils l'ont tapé. En fin de compte, il était innocent. La suspicion, mauvais diagnostic. Là, c'est déplacer le problème, déplacer, faire mutation des situations, frères. Dans nos églises aujourd'hui, c'est la même chose. On se trompe de l'adversaire. Et quand tu te trompes de l'adversaire, ça fait 1 point, 2 points, 10 points pour l'ennemi, frère. Parce que ta situation, elle est là. Tu enfonces encore, frère. La solution, tu ne la verras pas. Avant d'affronter l'ennemi, avant d'affronter véritablement l'ennemi, il faut avoir d'abord la paix en soi-même. Amen. Il faut avoir d'abord la paix en soi-même. Pourquoi? Parce que quand tu as la paix en soi-même, tu prendras conscience de ta situation. Amen. C'est important de prendre conscience à sa situation. Parce que Jézabel, quand il a fait son stratagème pour Naboth, si tu lui poses la question, elle va te dire que je n'ai rien fait du mal. Parce qu'il n'a pas pris conscience de la situation qu'il est en train de faire. Amen. Quelqu'un qui critique, quelqu'un qui calomnie, elle n'a pas conscience de ce qu'elle est en train de faire. Elle divise, la personne divise des familles. Pour elle, c'est rien ce qu'elle a fait. Mais nous, les enfants de Dieu, tu veux faire face à l'ennemi, tu prends conscience de ta situation et c'est l'élément qui va t'aider pour pouvoir affronter l'ennemi. Parce que quand tu prends conscience, je pense qu'il y a tous les éléments qui vont suivre, tu ne seras pas agité. Amen. L'agitation, c'est un élément qui ramène vers l'échec. Il y a l'agitation qui est physique, que tu vois, mais il y a l'agitation qui est intérieure, qu'on ne voit pas, qui est réactive, qui se produit en face d'une situation à intervenir. Et c'est cette agitation-là qui fait défaut, qui fait qu'on puisse être à côté, qu'on puisse louper un projet, qu'on puisse louper tout ce qui peut se présenter devant toi, parce que ton intérieur est agité. Amen. Le diable, lui, si tu lis dans un livre d'Apocalypse, il a été précipité sur terre. Il est agité, frère. Amen. Il est agité. C'est pour cela, le diable, comme il est agité, il a donné à l'homme l'esprit d'avarice. Hein? Oui, l'homme c'est un avare. L'homme veut l'argent à tout prix. L'homme veut s'enrichir à tout prix. Et que fait l'homme pour s'enrichir? Il fait n'importe quoi, ce qu'il a envie de faire. Amen. Celui qui veut s'enrichir,
si on lui demande de sacrifier son frère, il va le faire, non? Maintenant, toi, tu pries, mais spirituellement, ton frère devient bizarre. Quand tu regardes ton frère, n'est pas la même personne. N'est plus la même personne que tu as connue. Parce que le diable a réussi à s'infiltrer dans le cœur, dans l'homme intérieur de ton frère. Vous savez, celui qui court derrière l'argent, il a en son intérieur un esprit d'agitation. Amen. Celui qui a l'amour de Jésus-Christ, en son intérieur, ne pourra jamais être agité. Amen. Alors, ton frère, je ne sais pas pourquoi je parle du frère, ça me vient comme ça. Maintenant, si tu remarques que ton frère devient bizarre, ne le considère pas comme un ennemi. Sinon, tu vas faire mutation du conflit. Amen. La main qui est derrière, la main noire, tu ne la vois pas. La main noire qui commande à ton frère de pouvoir être contre toi. Ça peut être ton oncle, ça peut être ton cousin, peu importe. Mais cette personne, le jour où vous pouvez parler, normalement, vous pouvez manger ensemble, normalement, mais son esprit te déteste. Son esprit déjà qui a été travaillé par l'ennemi te déteste. Donc, sa conscience n'est plus là. Amen. Je sais que ça va te troubler. En voyant ton frère bizarre, en voyant ton frère qui a changé, en voyant ton frère qui n'est plus la même personne, ça va te troubler. Mais toi, tu vas continuer à travailler l'homme intérieur pour faire face à cette éventuelle situation, frère. Car c'est un combat véritable. Ton frère, c'est ton sang. Amen. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas prendre l'attitude injurieuse? Tu vas prendre un coup de baston pour pouvoir donner à ton frère? Non. Le combat, ce n'est pas dans cette nature. C'est en esprit. Les stratagèmes de l'ennemi, ils divisent les familles aussi. L'envie de l'argent. Ton frère devient une autre personne. Ton frère devient un véritable ennemi. Ton frère devient vraiment une vraie carie dentaire dans ta vie. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas perdre la paix intérieure ou tu vas faire un effort de garder la paix intérieure en toi? Amen. Tu as envie que tu puisses t'en sortir, mais ne perds pas les éléments que Dieu t'a donnés, frère. Amen. L'instabilité mentale qui manque à nous, les chrétiens. L'instabilité mentale qui manque à nous, les chrétiens. Quand tu deviens instable, maintenant tes yeux vont essayer de contrôler les gens. Or, quand tu contrôles les gens, nous avons les yeux physiques qui ne voient pas les choses de l'esprit. Amen. Les yeux que nous avons ne voient pas les choses de l'esprit. Les yeux que les gens avaient le jour quand ils ont tué Naboth n'ont pas vu les choses de l'esprit. Mais c'est le prophète qui a vu les choses de l'esprit et qui a parlé à Jézabel et son mari, vous êtes des voleurs. Mais les gens voyaient Naboth, c'est un menteur. Ils ont vu le mensonge qui a explosé à la vie de tout le monde. Voilà ce que l'ennemi fait. La vérité, elle est derrière et se cache. L'ennemi a essayé d'étouffer. Et maintenant, là, le mensonge prend les grands jours. Mais c'est ce qui se passe dans nos vies. Les mensonges qui durent 5 ans, 10 ans, et ça te colle dans la peau. Et toi, le cœur, tu es en train de souffrir. Or, en réalité, tu as un combat à livrer, un combat à faire. Mais avec cette douleur du mensonge que tu ne connais ni la tête ni la queue, est-ce que tu vas pas perdre la paix intérieure? Amen. Frère, tu fais une chute,
fais attention du temps que tu vas mettre au sol pour te relever. L'ennemi veut que tu puisses faire une chute. C'est son but. Si tu n'exerces pas tes oreilles, si tu n'exerces pas tes yeux, si tu n'exerces pas ta bouche, frère, tu vas te livrer à l'ennemi, entre les mains de l'ennemi. À l'époque, il n'y avait pas de télé. Je me rappelle, à l'époque, il n'y avait pas de télé. On s'est rassemblés à l'époque au pays. Même ici aussi, ça se faisait dans l'ancien temps. Le quartier, les gens du village s'est rassemblés pour raconter des contes, pour parler un peu, ainsi de suite. C'était un esprit familial. Mais quand la télé est venue, on était enfermés dans la maison, on se voyait moins, on communiquait moins, ainsi de suite. C'est pas ça. Et là maintenant, il y a les téléphones, c'est encore en plus. Mais le problème c'est quoi? Tu veux aller au cinéma, je voyais à l'époque, l'enfant non admis, c'était ça, hein? Interdit aux mineurs. Et le cinéma, c'était, faut sortir pour aller au cinéma. Mais maintenant que la télé est rentrée dans la maison, donc l'ennemi est rentré en puissance dans la maison, que tu le veuilles ou pas, le cinéma est là en face de toi. Amen. Les stratagèmes de l'ennemi. Tu as tout ce qu'il faut. Comment il faut aller voler, comment il faut aller tuer, comment il faut aller haïr. Frère, tu as tout en face de toi. Même si tu ne vas pas au cinéma, l'ennemi est là en face de toi, frère. Tu vas acheter un écran multifonction, tout ce que tu veux, un écran, je ne sais pas, géant, comment on l'appelle encore, 3D, je ne sais pas, la dernière génération. Mais fais attention. Je ne sors pas, je ne vais pas faire du mal, je ne vais pas sortir parce que je vais faire du mal. Mais si tu vas faire du mal, en face de toi, l'ennemi est là. Je n'ai pas dit de ne pas regarder la télé, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, est-ce que quand tu regardes, est-ce que tu as pris conscience dans ton homme intérieur que ce que je regarde, ce que je suis en train de visionner, ce n'est pas bon? Tu vas regarder quelque chose, après tu vas faire extraposition, tu vas dire, mais ce que je vois à la télé, c'est la même chose que mon frère a fait. En tout cas, je vais l'appeler, il va me sentir. C'est pas ça? Frère, nous avons un combat. Nous voulons la victoire. Mais ne perds pas la casquette d'un chrétien. C'est important de ne pas perdre la casquette d'un chrétien. L'ennemi va te faire sortir du réserve. Tu vas dire, je résiste. Le matin, tu t'insultes, tu résistes. À 10h, il a commencé à 6h. À 10h, il réitère la situation, il t'insulte. À midi, il t'insulte. Donc là, à 15h, je pense que c'est jusque là. S'il rajoute encore quelque chose, ça va sortir. Or, maintenant, la bénédiction est juste au moment où toi, tu veux dire, je vais déborder. Là, ça suffit, là. Frère, les stratagèmes de l'ennemi, frère. Les stratagèmes de l'ennemi. L'ennemi te pousse à pouvoir louper ta bénédiction. Quand il sent la bénédiction venir, l'ennemi aussi va enfoncer, va appuyer pour que toi, tu puisses louper la bénédiction, frère. Là où toi tu vas dire, ça c'est vraiment une goutte d'eau qui a fait déborder les vases. Et c'est là où il y a la bénédiction qui va couler, frère. Les stratagèmes du diable, frère. Ça peut être
la santé, ça peut être le travail, ça peut être la finance, ça peut être la délivrance, ça peut être les enfants qui se rebellent. Après, le Seigneur va toucher le cœur à tes enfants, ils vont comprendre que c'est le Seigneur qui est bon. Mais l'ennemi, il va mettre en activité son plan. Ce n'est pas ce qui manque à l'ennemi. Les plans, l'ennemi en a plusieurs. Il en a des milliers. Être en paix, alors ça nous donne une perpétuelle joie de vivre. Ça nous donne une assurance quand tu as la paix. Amen. Vous savez, quand Jésus était en face, là je vais terminer, Jésus était en face de Marie et sa sœur Marthe. Sa sœur a compris, elle est venue au pied de Jésus. Elle écoutait attentivement ce que Jésus disait. Mais sa sœur, elle fait le ménage, elle fait la cuisine, et elle lave les habits, du linge. Jésus a vu que Marthe, elle était agitée. Amen. Elle a été agitée. Elle voulait peut-être faire voir à Jésus, peut-être c'est elle qui fait le ménage, peut-être plus que sa sœur, je ne sais pas, mais elle a été agitée. Et Jésus elle a dit, ce que tu fais, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas le moment de faire ça. Amen. La paix intérieure te donne une tranquillité perpétuelle. Tu sauras comment t'organiser et quand faire cette chose. Quand il s'agit de prier, tu pries. Quand il s'agit de travailler, tu travailles. Quand il s'agit de pouvoir faire, je ne sais pas, quelque chose, tu vas le faire. Parce qu'à ton intérieur, tu as la paix. Et cette paix intérieure, que les gens du monde vont dire que, toi, tu vraiment, excusez-moi de vous dire, vraiment, ils vont dire que, ah, toi, tu es bête, hein. Oui, on est bête. Quand on a la paix intérieure, on devient bête. Comme Jésus aussi, il a été aussi. Bête mais costaud à l'intérieur. Vous savez, celui qui n'est pas agité, tu auras la grâce de pouvoir gérer l'ennemi qui est en face de toi. Amen. Parce que celui qui est agité, il perd le moyen. Mais toi, tu es dans la paix, tu vas le gérer. Il va dire des mots qui ne tiennent pas debout. Il peut même livrer les secrets. Alors, comme toi, tu as la paix, tu resteras là, tu l'écoutes, tu l'observes. Amen. La paix intérieure, c'est une qualité venant de Dieu. Amen. La paix intérieure, c'est un élément qui améliore nos relations. Amen. Celui qui est agité, bien évidemment, il ne peut pas avoir une bonne relation avec les gens, parce qu'il est agité. Mais quand toi, tu as la paix en toi, frère, tu seras tranquille et tu vas améliorer tes relations. Amen. Je m'arrête là parce que le temps est avancé. Que le Seigneur vous bénisse.